de cette journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. L'actualité toujours dominée par l'élection présidentielle de dimanche dernier. La Cour d'appel de Dakar débute officiellement ses travaux ce mercredi. La Cour d'appel de Dakar qui est chargée de proclamer les résultats provisoires. Donc au début de ses travaux ce mercredi, comme vous l'avez dit Nata, les résultats officiels globaux provisoires sont attendus au plus tard vendredi prochain. Pendant ce temps, la mission d'observation de l'Union européenne décerne en satisfecit dans l'organisation de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Pour les observateurs, elle s'est tenue dans le respect de la transparence et la forte mobilisation des électeurs. Elle faisait face à la presse hier, compte rendu signé Aminata Mbaresso. Le scrutin s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et le peuple sénégalais, c'est le premier vainqueur. L'évaluation du scrutin de dimanche reflète l'importance de ces élections dans le processus de consolidation démocratique au Sénégal. Je voudrais juste revenir brièvement sur quelques aspects du scrutin et de sa portée. Tout d'abord, cette élection présidentielle a été bien préparée au niveau technique, même si le travail des administrations électorales aura pu bénéficier d'une meilleure communication afin de donner plus de transparence au processus électoral. Cette élection présidentielle, c'est le point 2, a été très inclusif au vu du nombre de candidats. Néanmoins, le système de parrainage mérite une réflexion sur la nécessité d'améliorer une meilleure inclusion, notamment des femmes, et une meilleure confiance de la part des candidats et de ses citoyens. Les Sénégalais ont exprimé pacifiquement leur voix pendant ces élections, en respectant les processus démocratiques et les conflits institutionnels ont été résolus dans le cadre de la Constitution et des institutions démocratiques. Nous sommes convaincus que la passation de pouvoir aura lieu avec le même esprit de calme et de respect de l'ordre constitutionnel que nous avons constaté lors des élections. Quand on a quelque chose écrit, parfois ça passe comme ça. La reconnaissance de la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye par le candidat Amadou Ba le lendemain des élections est un bref montant, une fois de plus, au monde de la réputation démocratique du Sénégal. C'est un exemple. C'était plutôt le porte-parole de la mission d'observation de l'Union européenne. Pendant ce temps, le nouveau président de la République attend de prendre fonction après la proclamation officielle des résultats. Bassirou Diomaye Faye, qui est décrit comme un homme bien éduqué, qui a fait une partie de ses études à l'école coranique de Ndiaganiao. Il était un enfant travailleur. Il aidait aussi sa maman pour les tâches ménagères. Son portrait avec Pafaragning. Illustre demeure qu'il est né et a grandi. Dans ces rues, jouait le nouveau président de la République du Sénégal. Un homme simple et très courtois, font constater les habitants de son Ndiaganiao natal. C'est un homme bien, très éduqué. Il respecte tout le monde, particulièrement ses aînés. C'est à l'école catholique qu'il a fait une partie de ses études. Un élève brillant, l'enfant Diomaye a aussi toujours aidé sa mère dans les tâches ménagères. Il a fait ses premiers pas à l'école ici à Ndiaganiao, dans un établissement privé catholique, avant d'aller à Dakar. C'est quelqu'un de timide, mais avec nous, il est à l'aise. Naturellement, c'est quelqu'un de réservé. Bassirou Diomaye Faye a toujours eu une passion pour les études et le football. Les travaux champêtres contribuant au bien-être de sa famille étaient son sacerdoce aux côtés du papa. Nos champs se trouvent derrière ces concessions. Bassirou aimait bien les travaux champêtres. Il a tout pratiqué ici, même l'élevage. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Il s'interposait toujours quand des problèmes fonciers opposaient des paysans à des personnes tierces. Un homme social qui a beaucoup aidé dans bien des domaines, témoignent ses proches. Quand mon neveu a fait un accident, il nous a beaucoup soutenus financièrement. Lorsque l'ambulance du village était hors service, il nous en a acheté une nouvelle. Il aide beaucoup de personnes dans le quartier. Il a même payé notre facture d'eau, qui était très salée d'ailleurs. Les habitants de Ndiaganiao sont fiers de l'enfant du terroir. Ils ne sont guère surpris
par cette consécration. Vraiment. À vrai dire, on ne pouvait s'attendre à mieux pour lui. Le même refrain est entendu dans la commune de Ndiaganyao et ses environs. Tout le monde loue les qualités humaines du 5e président de la République et espère que ce fils de la localité saura assurer avec succès la fonction de président pour le développement du Sénégal. Le désigné envoyé spécial du 4P Pacte de Paris pour les peuples et la planète, le président Macky Sall va entrer en fonction dès la fin de son mandat. Ce 2 avril, il était en séance de travail hier sur l'agenda et les enjeux de sa mission. Des nouvelles de Adji Sarr, l'ex-masseuse qui avait accusé Ousmane Sonko de viol, se serait exilée au Canada via la Mauritanie selon l'Observateur. D'autres informations, l'envoi en Suisse, Sornanata. Et tout à fait. Autre chose dans l'actualité, cher Tidiane, les étudiants de l'Université de Bombay en grève pour 48 heures. Ils dénoncent les coupures d'électricité, le manque d'eau dans le campus social et la fermeture de l'infirmerie pour la santé des étudiants. En plus du boycott des enseignements, apprentissages, les étudiants donc ont décidé de manger sans payer dans les restaurants universitaires. Certainement, nous y reviendrons avec Babacar Diouf sur Nanata. Et l'actualité des sports à présent avec ce match amical, le Sénégal s'impose face au Bénin 1-0. Ouais, par le plus petit des scores en pénalty signé à Sadio Mané, donc suffisant pour donner la victoire aux Lions du Sénégal qui font le plein à Amiens. Aliou Cissé face à la presse donc soutient que l'équipe a bien contrôlé son match même si elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Je vous propose de l'écouter au micro de la FSF TV. Féliciter d'abord toute l'équipe. Il était important effectivement, comme tu le dis, après cette CAN-là de rebondir. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis aujourd'hui d'ouvrir le groupe, de donner du temps de jeu pratiquement à l'ensemble du groupe qui était là, sauf les blessures. En première période, effectivement, on a eu le contrôle du ballon, donc on a tourné un petit peu trop autour de leur bloc. En réalité, c'est nous qui avions le ballon, mais c'est eux qui maîtrisaient quand même le jeu. Donc on a manqué un petit peu de verticalité, on a manqué un peu plus de, j'ai envie de dire, beaucoup de profondeur. Donc ce qui a fait qu'on jouait à l'intérieur de leur bloc ou bien à l'extérieur de leur bloc. En deuxième période, on a changé un petit peu plus. Et pour pouvoir les percuter un peu plus à l'intérieur et sortir sur les côtés centrés. Et on a vu tout à fait la différence. Concernant Habib Diarra, comme je le disais tout à l'heure, on a réajusté encore le positionnement. Vu qu'on était en possession de la balle et qu'on était haut, donc c'était important d'avoir quand même un joueur de percussion sur le côté. Et Habib était capable de le faire, il a déjà joué ce poste-là. Donc Formose le recadrait un peu plus dans le milieu, c'est ce qui nous a donné un peu plus de largeur en réalité pour pouvoir étirer cette équipe béninoise. Faut compter aussi sur l'adversaire qui a fait un très bon match, comme je le disais tout à l'heure, qui a su nous contenir en première période. Quand vous jouez face à une équipe où il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de profondeur, qui vous regarde en fait venir, décrocher, qui vous suit, il faut être patient. Donc ça a été un match difficile, mais ce match difficile, c'est l'équipe tout simplement béninoise qui nous le rend un peu plus compliqué. En choisissant le Bénin, c'est ce qu'on voulait. On savait que c'était une équipe capable de bien jouer, capable de nous créer des problèmes, capable d'apporter de la densité dans les duels. On l'a vu. Et je pense que tout ça, c'est de bon augure pour les matchs du mois de juin. Voilà, de bon augure pour la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde avec ce match face à la Mauritanie Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera en Wolof ce matin dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On s'arrête sur le Parti démocratique sénégalais, une formation politique qui a perdu de grandes figures au cours des dernières années. C'était le cas le 27 mars 2013 quand Aminata Tall annonçait son départ du PDS et 4 ans plus tard, c'était au tour de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup d'être exclus. Nous parlons de tout cela tout à l'heure donc et à retrouver également ce matin de quoi est-il le nom. Et Aïkoumba Ndiaye nous amène aux Parcelles Assainies, l'histoire et la géographie d'un site de cette commune de la capitale. Tout de suite l'actualité internationale.
L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf, on parle